Salut à tous! Le détroit d'Ormuz n'est plus seulement un point de passage stratégique. Il devient une zone de confrontation directe. Et malgré les affirmations de contrôle de Washington, la réalité qui se déroule sur l'eau raconte une histoire beaucoup plus volatile. Sous la surface des déclarations officielles, la tension monte rapidement. Les États-Unis affirment qu'ils sont aux commandes. Le commandement central des États-Unis dit avoir commencé à escorter des navires dans le détroit, avec 2 navires marchands battant pavillon américain déjà en transit dans le cadre de son soi-disant plan de protection. Mais dans ces eaux, la présence ne signifie pas toujours le contrôle. Chaque passage ressemble désormais à un risque calculé. Pour la machine de communication à la Trump, dire qu'une situation est sous contrôle semble souvent être la première étape pour prouver qu'elle ne l'est pas. Même pendant que Washington affiche sa confiance, Téhéran montre clairement qui, selon lui, est réellement aux commandes. Des sources iraniennes affirment que les mouvements navals américains ne sont pas restés sans contestation. Selon des rapports relayés par Fars, les forces iraniennes auraient ciblé un navire de la marine américaine avec des missiles après qu'il eut ignoré des avertissements, le forçant à abandonner sa trajectoire et à se retirer de la zone. Washington a nié qu'un navire ait été touché, mais fait notable, les États-Unis n'ont pas clairement nié que leur navire ait essuyé des tirs, affirmant seulement qu'aucun dommage n'avait été enregistré. Cette distinction compte, la position de l'Iran est sans ambiguïté, le détroit d'Ormuz est sous son contrôle, l'avertissement du porte-parole militaire iranien Ali Abdollahi est que toute force étrangère, en particulier les forces américaines entrant dans le détroit, serait attaquée. Cela renforce l'affirmation de Téhéran selon laquelle tout passage sécuritaire doit être coordonné avec les autorités iraniennes. Dans le même temps, les États-Unis renforcent leur dispositif militaire. Washington affirme déployer 15 000 soldats, plus de 100 avions, des navires de guerre et des drones dans le cadre de Project Freedom. Une mission qui, selon lui, vise à rétablir la navigation dans ce corridor. Mais même des responsables américains reconnaissent certaines limites. Des rapports indiquent que les navires de guerre américains n'escortent pas directement les navires commerciaux. Ils restent plutôt à proximité et offrent des indications de navigation, notamment autour des mines qui demeurent dans l'eau et qui n'ont pas été entièrement neutralisées. Apparemment, la force maximale consiste maintenant à rester assez près pour avoir l'air héroïque, mais pas assez près pour assumer les conséquences. Autrement dit, la présence américaine est bien là, mais le contrôle est contesté. L'Iran ne recule pas. Il réécrit le récit. Dans la version de Téhéran, chaque geste constitue une riposte à la guerre qui, selon lui, a été lancée contre lui à la fin février, ainsi qu'à l'étau mené par les États-Unis contre ces lignes vitales de transport maritime. Depuis, l'Iran a renforcé son emprise sur le détroit d'Ormuz, imposant ses propres restrictions, lançant des opérations de missiles et de drones, et se proclamant ouvertement gardien de ces eaux critiques. Le résultat est un point de passage sous tension pris entre 2 puissances concurrentes, 2 vérités concurrentes. Washington affirme pouvoir garder le passage ouvert. Téhéran insiste sur le fait que rien ne bouge sans son approbation. Et entre les deux, la voie maritime la plus vitale du monde se transforme en face à haut risque, où chaque transit risque de devenir un déclencheur. C'est le théâtre familier de l'ère Trump. Vendre la certitude au pupitre, puis laisser la carte expliquer le chaos après coup. Le plus important point de passage pétrolier du monde semble presque désert, alors que Washington et Téhéran se disputent ouvertement le contrôle du détroit d'Ormuz. Les données de navigation de lundi ont montré une quasi-absence de trafic commercial dans le détroit, malgré l'annonce du président Donald Trump, selon laquelle l'armée américaine commencerait à escorter les navires tentant de quitter le Golfe à partir de 5h heure de l'Est. Les données de suivi maritime montraient un corridor presque entièrement vide. Le seul navire enregistré en transit dans le détroit était le New Gas, un pétrolier sanctionné battant pavillon du Botswana. L'absence d'activité commerciale souligne l'extrême prudence de l'industrie du transport maritime après une série de directives contradictoires et de menaces militaires explicites venant à la fois de Washington et de Téhéran. L'initiative du président Trump, baptisée Opération Freedom, a été présentée
par la Maison-Blanche comme un geste humanitaire visant à aider les nations neutres dont les navires sont bloqués depuis le déclenchement des hostilités le 28 février. Trump a déclaré que le commandement central des États-Unis fournirait une orientation directe et une protection pour aider les navires à sortir du Golfe. Il a souligné que cette mesure visait à libérer des victimes des circonstances, tout en avertissant que toute interférence serait traitée avec fermeté. Rien ne dit mieux geste humanitaire qu'un avertissement emballé comme s'il était prêt pour un rassemblement de campagne. Téhéran a immédiatement rejeté ce plan, le qualifiant d'acte d'agression. Le major général Ali Abdollahi, porte-parole du commandement unifié des forces armées iraniennes, a clairement indiqué que toute force militaire étrangère, en particulier l'armée américaine envahissante, serait attaquée si elle tentait d'entrer dans le détroit ou même de s'en approcher. Le message de l'Iran est que le gouvernement des États-Unis n'a pas respecté son engagement dans les négociations et que, par conséquent, la République islamique d'Iran a déclaré le détroit d'Ormuz de nouveau complètement fermé. Aucun navire de quelque type ou nationalité que ce soit n'est autorisé à traverser le détroit d'Ormuz. Tout navire ayant l'intention de sortir du détroit d'Ormuz et franchissant la ligne rouge entre l'île de Chenam et le port de Mina, ainsi que tout navire ayant l'intention d'entrer dans le détroit d'Ormuz et franchissant la ligne rouge entre Koubarak et Pouer, fera face à une réponse sévère de la marine du CGRI et sera détruit. C'est la ligne présentée par la marine du CEPA. Simultanément à l'annonce américaine, le corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, a publié une nouvelle carte militaire déclarant de fait une zone souveraine de contrôle sur ce point de passage. Cette zone s'étend du mont Mubarak à l'est jusqu'à une ligne située entre l'île de Quiché et Umm al-Quwain aux Émirats arabes unis à l'ouest. Le ministère iranien des Affaires étrangères a décrit le plan de Trump comme une tentative d'échapper à un bourbier qu'il a lui-même créé. Le porte-parole Esmaïl Baghaei a affirmé que l'Iran demeure le gardien et le protecteur de cette voie navigable. Téhéran mène actuellement des discussions avec Oman au sujet d'une responsabilité partagée dans le détroit, bien que Mascate n'ait pas encore formulé de commentaires publics sur la nouvelle carte du CGRI ni sur l'opération américaine. Un bourbier que l'on a soi-même créé reste difficile à rebaptiser, même avec le micro le plus bruyant de Washington. Du point de vue de Téhéran, chaque fois que des navires arrivent dans la situation actuelle, les armateurs comme les compagnies maritimes sont désormais pleinement conscients que garantir la sécurité et la sûreté de leurs opérations exige une coordination étroite et constante avec les autorités compétentes de la République islamique d'Iran. Le monde n'accepte pas les affirmations humanitaires des États-Unis et ne les trouve pas crédibles. Dans ce cadrage, l'Amérique ne peut pas sortir de ce bourbier qu'elle s'est elle-même infligé en répétant les mêmes erreurs qu'elle a commises au cours des années passées. La crise a déjà provoqué de nombreux problèmes complexes pour l'ensemble de la région, pour les États-Unis et pour la communauté mondiale dans son ensemble. La position de Téhéran est aussi que l'engagement des États-Unis envers un cessez-le-feu, puis envers tout accord qui pourrait être conclu pour mettre fin à la guerre, doit également s'appliquer à son mandataire dans la région. Sa politique à l'égard du régime sioniste n'a pas changé et il ne reconnaît toujours pas le régime sioniste. Le face-à-face a laissé près de 900 navires commerciaux bloqués dans le Golfe, tandis que les prix mondiaux du pétrole demeurent 50% au-dessus de leur niveau d'avant le conflit. Alors que l'heure de lancement de Project Freedom est passée, la principale question pour les marchés mondiaux est de savoir si un capitaine de navire commercial osera risquer un transit que l'un des camps appelle protection et que l'autre qualifie de violation du cessez-le-feu. Les marchés ont tendance à être moins impressionnés par les slogans lorsque les pétroliers restent figés sur place et que les bureaux d'assurance commencent à transpirer. L'Iran a tracé une ligne rouge ferme dans les eaux du détroit d'Ormuz et a signalé qu'il est prêt à agir contre les forces américaines. Dans un message sans détour, l'armée iranienne a déclaré qu'elle répondrait fermement à toute menace, quelle qu'en soit l'ampleur ou la localisation. L'avertissement est explicite. Toute force étrangère s'approchant du détroit d'Ormuz pourrait être prise pour cible
Renforçant cette position, Ali Abdollahi, commandant du quartier général central Khatam al-Anbiya de l'Iran, a déclaré que tous les mouvements dans le détroit s'effectuent sous la pleine coordination de l'Iran. La position du quartier général central Khatam al-Anbiya est que la sécurité du détroit d'Ormuz est entre les mains des forces armées de la République islamique d'Iran et que dans toutes les circonstances, tout transit sécuritaire se fait en coordination avec ces forces armées. Le message du même commandement est que les dirigeants criminels et l'armée terroriste agressive des États-Unis se sont, depuis quelque temps, livrés au vol et à la piraterie dans les eaux libres et internationales du monde, mettant en danger la sécurité du commerce mondial et de l'économie. Selon cette vision, eux et leurs alliés doivent avoir compris que la nation iranienne, résiliente et courageuse, ainsi que les forces armées préparées et puissantes de l'Iran islamique, ont prouvé en pratique qu'elles répondent à toute menace ou agression de l'ennemi, à n'importe quel niveau et dans n'importe quelle région de l'Iran, par une réponse très dure et décisive qui leur fera regretter leurs actes. Le quartier général Khatam al-Anbiya présente l'Iran comme pleinement engagé envers la sécurité absolue du détroit d'Ormuz, continuant de contrôler cette voie navigable stratégique avec une puissance inébranlable. Tous les navires commerciaux et pétroliers sont avisés de coordonner leur passage avec les forces iraniennes stationnées sur place avant de transiter, afin que leur sécurité ne soit pas compromise. Citant SNN et IRNA, le major général pilote Ali Abdollahi a annoncé que toute force armée étrangère, en particulier l'armée américaine envahissante, sera attaquée si elle a l'intention de s'approcher du détroit d'Ormuz ou d'y entrer. La position officielle du quartier général central Khatam al-Anbiya est que ceux qui soutiennent les États-Unis malveillants doivent faire preuve d'une extrême prudence et éviter strictement toute action irréfléchie mènerait inévitablement à des regrets profonds et irréparables. Toute action agressive des États-Unis visant à perturber la situation régionale actuelle, dans ce cadrage, ne fera qu'entraîner d'autres complications et mettra certainement en danger la sécurité de tous les navires opérant dans cette région sensible. Le message de l'establishment politique iranien est tout aussi tranchant. Un haut parlementaire a averti Washington que toute ingérence américaine dans ce que Téhéran appelle le nouveau régime maritime d'Ormuz serait considérée comme une violation du cessez-le-feu. Ces avertissements surviennent alors que les États-Unis avancent avec une initiative militaire à haut risque. Le président américain Donald Trump a ordonné le lancement de Project Freedom, une opération qui pourrait déterminer si la crise se désamorce ou s'enfonce davantage. Selon le commandement central des États-Unis, les forces américaines commenceront à soutenir la mission aujourd'hui. L'objectif déclaré est de rétablir la liberté de navigation pour les navires commerciaux pris dans l'affrontement en cours. Dans le monde du branding à la Trump, chaque opération dangereuse a besoin d'un nom héroïque avant même que quiconque prouve qu'elle peut réellement fonctionner. Washington affirme que les navires marchands cherchant un passage sécuritaire dans le détroit recevront un soutien direct américain. Cela soulève la possibilité que des moyens militaires américains se déplacent aux côtés de navires civils dans l'un des points chauds les plus volatiles de la planète. Pour Téhéran, toutefois, cette présence franchit une ligne. Les responsables iraniens ont déjà présenté l'opération comme une violation du cessez-le-feu, avertissant que toute escalade serait accueillie par la force. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, Vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt